Tandis que le jour cédait doucement sa place à la nuit, les lumières chaudes d'un charmant café parisien projetaient des éclats dorés sur le trottoir mouillé par une averse récente. À l'intérieur, dans une alcôve près de la vitrine, Lucas Martin jeta un nouveau regard impatient à sa montre. C'était la 3e fois en à peine 10 minutes. À 34 ans, il avait fréquenté suffisamment de rendez-vous à l'aveugle pour savoir quand on lui posait un lapin. Et cette soirée commençait à ressembler étrangement à un spécimen de choix pour sa collection. C'était Marc, son associé et meilleur ami, qui avait insisté pour arranger ce rendez-vous, affirmant que Lucas devait absolument arrêter ces semaines de 80 heures qui le coupaient du monde réel. La femme, Chloé Lefebvre, était, d'après Marc, une perle de gentillesse et d'authenticité, tout ce dont Lucas avait besoin. Pourtant, l'horloge du café venait de sonner 20 minutes de retard, et la chaise en face de lui restait obstinément vide, comme une critique silencieuse de sa vie sentimentale. Lucas s'apprêtait à héler le serveur pour clore cette farce quand une petite forme humaine attira son attention. Une fillette, âgée de 3 ou 4 ans tout au plus, s'avançait vers lui. Elle portait une adorable robe rose et un ruban de la même couleur tentait de dompter une cascade de boucles blondes. Elle marchait avec une assurance et une concentration remarquables, naviguant entre les tables avec l'adresse d'une habituée, jusqu'à s'arrêter juste à son niveau. « S'il vous plaît », lança la petite d'une voix étonnamment posée. « C'est vous, monsieur Lucas ?» Lucas, stupéfait, sentit son exaspération fondre comme neige au soleil. « Oui, c'est moi. »« Et toi, comment t'appelles-tu » ? »« Je suis Manon, » répondit-elle sérieusement. « C'est ma maman qui m'envoie. Elle voulait vous dire qu'elle est désolée pour le retard. Elle cherche une place pour garer sa Renault 4 et elle sera là dans une minute. Elle a dit aussi qu'elle est très désolée et qu'elle espère que vous êtes encore là. » Lucas ne put retenir un sourire. Toute son irritation avait été balayée par cette apparition inattendue. « Ta maman t'a laissé venir seule jusqu'à moi. » Manon opina du chef, visiblement contente d'elle. « Elle m'a fait voir votre photo sur son portable pour me montrer votre tête. Elle a dit que vous seriez à la table près de la fenêtre avec la bougie, et c'est vrai. » Sa fierté de petite détective était palpable. « Bravo, tu m'as bien trouvé, » dit Lucas, amusé. « Tu veux t'asseoir avec moi pendant qu'on attend ta maman. » Manon se hissa non sans peine sur la grande chaise en face de lui. Lucas résista à l'envie de l'aider, devinant qu'elle mettait un point d'honneur à se débrouiller seule. Une fois installée, elle croisa ses mains sur la table comme une grande personne et le regarda droit dans les yeux. « Maman dit toujours qu'il ne faut pas parler aux gens qu'on ne connaît pas, » confia-t-elle. « Mais elle a dit que vous n'êtes pas un inconnu. Vous êtes son ami. Donc, j'ai le droit. » « Ta maman a tout à fait raison, c'est très prudent, » répondit Lucas. « Et elle n'a pas tort. Si elle t'a envoyé, c'est que je ne suis plus vraiment un inconnu. Dis-moi, est-ce que tu vas te marier avec maman ?» L'aplomb de la question le laissa sans voix. L'eau qu'il buvait faillit lui ressortir par le nez. Il toussota, essayant de retrouver sa contenance. « Pardon ? Tu peux répéter. »« Est-ce que tu vas te marier avec maman ?» répéta-t-elle sans se démonter. Madame Dupont, la voisine, elle dit que maman a besoin d'un mari. Maman dit qu'elle essaie, mais c'est pas facile quand on a une petite fille. Il y a des messieurs qui n'aiment pas les enfants. Toi, tu aimes les enfants ? L'arrivée soudaine d'une femme à leur table lui épargna une réponse. Elle était visiblement paniquée, le souffle court, le visage rouge de confusion. Elle était magnifique, avec les mêmes cheveux blonds que sa fille et un air absolument atterré. « Manon, mon trésor, je t'avais dit d'attendre à l'entrée. Tu ne devais pas venir le déranger toute seule. » Elle se tourna vers Lucas, l'incarnation de la gêne. « Mille excuses. Je suis Chloé. Voici ma fille, Manon, qui a visiblement décidé de n'en faire qu'à sa tête. Je lui ai demandé de patienter le temps que je vous trouve, mais elle est d'une indépendance farouche. »« Je l'ai trouvée, maman » s'exclama Manon, tout sourire. « Et je lui ai dit que tu étais désolée pour le retard. »« Oui, mon ange, c'est très bien. Mais ça ne change rien au fait que tu as désobéi. » Chloé reporta son attention sur Lucas, ses yeux implorant le pardon. « Je suis vraiment confuse. Trouver une place était mission impossible, puis ce parc-maître diabolique a refusé ma carte. Le temps que j'arrive, Manon avait déjà mené son enquête. »« Ne vous en faites pas » la rassura Lucas, et il fut surpris de la sincérité de ses propres paroles. « Manon a été charmante et a parfaitement transmis votre message.
Asseyez-vous, je vous en prie. Chloé prit place, gardant Manon près d'elle sur la banquette. Elle hésita un instant, puis se lança. J'aurais dû vous prévenir que j'avais une fille. C'était une omission de ma part. Je comprendrais tout à fait que vous n'ayez plus envie de rester. Et pourquoi ça, demanda Lucas, décontenancé. Parce que c'est la réaction habituelle quand les hommes apprennent pour Manon, murmura Chloé, sans le regarder. Normalement, je le dis tout de suite, mais votre associé semblait si heureux de nous présenter, et pour une fois, je rêvais d'une soirée sans être cataloguée et mère célibataire avant même d'avoir dit bonjour. Lucas observa le visage de Manon, curieuse, puis celui de Chloé, teinté d'une tristesse résignée. Il fit le lien entre la confiance inébranlable de la fillette et la force de caractère qu'il fallait à sa mère pour l'élever ainsi. Il ne voyait pas un fardeau, mais une preuve de courage. À mon avis, tout homme qui vous jugerait pour cela serait un imbécile, passant à côté de quelqu'un d'exceptionnel, déclara-t-il avec conviction. Manon est une petite fille incroyable, et cela ne peut être que grâce à vous. Des larmes perlèrent au coin des yeux de Chloé. Personne ne m'a jamais dit une chose pareille. Le dîner, qui s'annonçait si mal, se déroula à merveille. L'ambiance devint légère et joyeuse. Manon tenait la conversation, racontant avec force détail ses aventures à l'école maternelle et ses personnages de dessins animés favoris, tout en posant à Lucas des questions d'une franchise hilarante. Peu à peu, Chloé se détendit, rassurée par l'intérêt non fin de Lucas pour leur duo. Tout à l'heure, Manon m'a demandé si j'allais vous épouser, lui avoua Lucas à la fin du repas, pendant que Manon était absorbée par le coloriage de son menu enfant. Chloé rougit violemment. Oh, non. Je suis mortifiée. C'est à cause de ma voisine qui lui met des idées en tête. Maintenant, elle voit un futur mari dans chaque homme que je croise. Ne vous excusez pas, la calma Lucas en souriant. Sa question m'a fait réaliser quelque chose d'important. J'ai passé les 10 dernières années de ma vie à bâtir ma carrière, à cocher toutes les cases de la réussite matérielle. Mais le soir, je rentre dans mon grand appartement vide et je me demande à quoi bon. Son regard alla de Manon à Chloé. Vous voir toutes les deux ce soir, votre complicité. Ça m'a rappelé que l'essentiel dans la vie, ce n'est pas ce qu'on possède. Ce sont les gens, les relations, les moments partagés. Vous êtes en train de me dire que vous aimeriez qu'on se revoie ? Demanda Chloé, la voix pleine d'une espérance timide. Je dis que j'aimerais beaucoup essayer, confirma Lucas. Si vous le voulez bien. Je n'y connais rien en enfant, je travaille trop, je vais sûrement être maladroit, mais j'ai très envie d'apprendre à vous connaître. Les mois suivants, Lucas s'intégra naturellement dans la vie de Chloé et Manon. Il découvrit les joies et les défis des routines du soir, l'art de lire une histoire avec les bonnes intonations, et la patience infinie requise pour négocier avec une enfant de 4 ans. Grâce à Chloé, il découvrit un univers fait de sorties au square, de marathons de films d'animation et de la chaleur des repas simples partagés à 3. Manon, de son côté, s'était donné pour mission d'évaluer ses performances, gratifiant sa mère de commentaires réguliers tels que « Monsieur Lucas progresse » ou « Monsieur Lucas doit encore travailler sa technique pour jouer à la dinette ». 1 an plus tard, dans le même bistrot, Lucas invita Chloé et Manon. C'était l'anniversaire de leur rencontre. Après le repas, il s'agenouilla, mais c'est vers Manon qu'il se tourna en premier. « Manon, j'ai une question très importante pour toi, dit-il, tandis que Chloé retenait son souffle. J'aimerais beaucoup demander à ta maman de m'épouser. Mais si elle dit oui, ça voudra dire que je ferai partie de votre famille pour toujours. Est-ce que tu serais d'accord ? Manon le regarda avec un grand sérieux. Tu seras mon papa ? Si tu veux de moi, répondit Lucas avec émotion. Je sais que tu as déjà eu un papa, et je ne veux pas prendre sa place. Mais j'aime ta maman plus que tout, et je t'aime aussi, et je serai l'homme le plus heureux du monde si vous me laissiez faire partie de votre vie. D'accord, décréta Manon. Mais il faudra que tu deviennes meilleur pour jouer à la dinette, et que tu apprennes la recette secrète des crêpes de maman. C'est promis, dit Lucas gravement. Il se tourna ensuite vers Chloé, un écrin à la main. Manon m'a donné son accord. Chloé, avec toi et elle, j'ai compris quel était le vrai sens de la vie. Veux-tu m'épouser ? À travers ses larmes de joie, Chloé murmura « oui ». Manon, ravie, se leva sur sa chaise et annonça à tout le restaurant « Monsieur Lucas va devenir mon papa. Vous pouvez nous applaudir ». Le mariage eut lieu 6 mois après. Manon, en adorable demoiselle d'honneur, expliquait à tous les invités que sans elle,
rien de tout cela ne serait arrivé, car c'était elle qui avait trouvé Monsieur Lucas. Lors de la réception de mariage, Chloé prit la parole. J'étais terrifié que Lucas découvre que j'étais mère. Je voulais cacher Manon, lui demander de rester invisible. Mais ma fille, avec sa confiance en la vie, a décidé de prendre les devants. Elle est allée droit au but et lui a montré sans filtre qui nous étions, un pack, une équipe, déjà une famille. Et Lucas, au lieu de fuir, a vu une raison de rester. Son regard aimant se posa sur son mari. Merci de ne pas avoir vu en Manon une complication, mais un trésor. Merci de nous avoir aimés comme nous sommes. Et merci d'être cet homme merveilleux qui sait que les plus beaux cadeaux de la vie sont souvent ceux qu'on n'attendait pas, parfois livrés par une petite fille déterminée qui refuse de suivre les consignes. Car parfois, les gens qui changent notre existence se présentent de la façon la plus inattendue, par la voix d'un enfant qui dit la vérité. Et parfois, la famille que l'on choisit et que l'on construit est plus forte et plus belle que celle dont on avait rêvé, car elle est bâtie sur l'amour inconditionnel, et le courage de voir un avenir radieux là où d'autres ne verraient que des obstacles.